C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef du gouvernement était hier, je vous le disais en titre, dans le Cloto, précisément à Pélé, où il a rencontré le corps enseignant de la préfecture. Face à la crise qui secoue le monde éducatif, le Premier ministre Célia Godi Aoumezounou a joué la carte de l'apaisement en appelant les enseignants à regagner les salles de classe tout en les rassurant quant à l'engagement du gouvernement à offrir de meilleures conditions de vie à tous les travailleurs togolais. Edem Soussoupa. Il s'agit d'une rencontre totalement fraternelle, conviviale. Vous vous rappelez que nous nous sommes vus en 2013 lors de l'un de mes passages ici. Et j'ai souhaité encore cette année vous rencontrer parce que pour nous, dans la préfecture, parmi les cadres, parmi les fonctionnaires, vous êtes les plus importants de la préfecture. D'abord les plus nombreux, mais pas seulement, ceux qu'on rencontre le plus. Il y a des enseignants dans tous nos villages et dans toutes nos fermes. Et donc c'est vous qui êtes un peu comme la lumière pour nos populations dans nos fermes et hameaux. Il est donc utile que le Premier ministre, en rentrant chez lui, vienne au moins vous remercier d'abord, vous encourager et vous soutenir dans ce que vous faites pour aider nos jeunes frères et sœurs à faire de bonnes études et aussi pour ce que vous faites dans les villages, parce que vous avez des activités socio-culturelles qui aident aussi les jeunes, qui font que notre devoir, c'est de vous encourager, c'est de vous soutenir. Donc l'objet premier de cette rencontre, c'est vraiment une rencontre de fraternité, une rencontre d'amitié. Mais nous aurons l'occasion aussi d'échanger d'un certain nombre de problèmes que vous souhaiterez bien évoquer avec nous. Nous aussi, on a quelques idées à partager avec vous. Et en toute franchise, ils se sont parlé. Le Premier ministre Célia Godi Aoumezounou et le corps enseignant de la préfecture de Pélé ont ensemble débattu de la crise qui mine actuellement le système éducatif avec des grèves à répétition. Ces échanges visiblement fructueux ont duré près de 2 heures d'horloge. L'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, c'est l'essentiel des préoccupations développées ici. C'est avec cœur joie que tous les enseignants ont reçu le message que le Premier ministre, le message de conseil et d'union pour décrypter, trouver une entente de cette crise sociale qui prévaut actuellement. Et après les interventions des uns des autres, franchement, un climat d'apaisement a été retenu et nous avons fait des promesses au chef du gouvernement comme quoi nous ferons un pas. Mais nous attendons également aussi le pas que le gouvernement est en train de faire. Nous sommes convaincus dans le Pélé qu'avec ces sages conseils qui nous a prodigués, nous allons changer d'habitude et que dès le 7, nous allons reprendre dans de bonnes conditions. Nous souhaiterions que sur toute l'étendue du territoire national, que ce soit la même chose, car nul ne peut réussir sans la paix. Nous souhaiterions que le Togo soit totalement en paix et que les choses reprennent dans de bonnes conditions. Le Premier ministre et ses interlocuteurs ont donc exploré des pistes de solutions susceptibles de recueillir l'assentiment de tous pour dénouer cette situation de crise. Et avant les enseignants, le Premier ministre était face aux chefs traditionnels. Au garant des us et coutumes, le chef du gouvernement a rappelé leur rôle dans la réussite du processus électoral en cours et surtout la préservation du climat de paix avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 25 avril prochain. Nous retrouvons Edem Soussoupa. C'est officiel. Le scrutin présidentiel aura lieu le 25 avril prochain. C'est d'abord ce message que le Premier ministre Célia Godi Aoumezounou a apporté aux chefs traditionnels de la préfecture de Pélé. Il leur a ensuite réitéré l'espoir placé en eux dans la transmission à leurs populations respectives des messages de paix, de sérénité et de respect mutuel prônés par le chef de l'État avant, pendant et après le scrutin. Ces garants des us et coutumes ont rassuré le chef du gouvernement de leur entière disponibilité à faire feu de tout bois pour que le vivre ensemble soit une réalité dans leur localité. C'est un homme insensé qui tombe sur une même termitière 2 fois. En 2005, nous, population de Pélé, nous sommes tombés sur cette termitière et en 2015, nous ne voudrons plus tomber sur cette même termitière
qui est très récente. C'est-à-dire, on a compris désormais qu'au moment des élections présidentielles, législatives, comme locales, on n'a plus besoin de se déchirer. On n'a plus besoin de faire la guerre. On a besoin de faire la guerre de la langue. Et après, on a besoin d'être unis, d'être ensemble. Le Premier ministre a voulu que chaque ménage soit informé de ce message pour qu'au soir du scrutin, les perdants et les vainqueurs puissent continuer à vivre dans l'harmonie, car le pays, a-t-il ajouté, a besoin de tous ses fils pour son développement. Comme nous le faisons chaque année, c'est de nous retrouver en début d'année, de nous souhaiter les bons vœux, de réfléchir à notre préfecture, de réfléchir au développement de la communauté, de réfléchir à tout ce que nous pouvons faire ensemble pour aider nos jeunes à se prendre en charge et à progresser et régler les problèmes qui existent, les problèmes de santé, les problèmes scolaires, les problèmes de marché et autres. Donc nous n'avons pas eu le temps de le faire en début d'année, nous avons décidé de nous retrouver, mais comme l'élection présidentielle aussi approche, nous avons profité pour passer le message de la paix et de la sérénité pendant la campagne électorale et le jour du vote. Les chefs sont donc nos émissaires désormais en direction des populations, quelle que soit leur tendance politique, pour leur expliquer ce message de paix, de sécurité que le chef de l'État adresse à tous les Togolais. Voilà donc ce qui nous a réunis ce jour et nous sommes très heureux de nous retrouver entre frères. Et vous savez très bien que dans la communauté Pelé, nous sommes tous parents, cousins, frères. Et donc on se retrouve une fois encore au cours de cette année pour parler des problèmes de famille aussi. Voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. Auparavant, le Premier ministre était à l'école primaire publique de Pelé-Tchavier. Il a assisté à la finale de la compétition de danse folklorique à Kwese Bobobo du Grand Cloto, festival présidé par le ministre Fiatouo Sesselou. L'initiative est placée sous le thème « Nouvelle marche, élection à violence zéro ». En réalité, ce festival, c'est vous qui l'avez voulu. Vous l'avez voulu parce que vous considérez que nous devons, dans la région des plateaux spécialement, et sur l'ensemble de notre pays, vivre toujours et communier dans la fraternité. Vous avez voulu ce festival parce que vous considérez que la région de Plateau, c'est une région de fraternité, de convivialité, de solidarité. Et puisque c'est comme ça que vous le voyez, nous devons travailler ensemble pour renforcer toutes ces valeurs et faire en sorte que ce soit des valeurs qui déteignent sur l'ensemble de notre pays. L'élection présidentielle approche. Vous avez souhaité rassembler les jeunes à travers ce festival pour leur parler des valeurs de paix, de sécurité, de non-violence qui doivent caractériser cette période. Merci de l'avoir fait, merci de continuer à travailler pour la paix dans notre pays, merci de continuer à travailler pour faire de la région des plateaux une grande région de solidarité, de convivialité, pour le développement de cette région et de l'ensemble de notre pays. Le festival Kwese Bobobo vise à promouvoir les valeurs culturelles de la région des plateaux en mettant un accent particulier sur la cohésion sociale.